Ce temps de louange, peut-être juste une précision sur ce dernier chant. Lorsque l'on parle d'Israël, bien sûr, il ne s'agit pas d'Israël actuel, mais il s'agit de l'Église, qui est le nouvel Israël. Il ne faut pas se tromper, vu l'actualité. Il me semble que c'est important de souligner cela, chaque fois que l'on parle d'Israël, de Jérusalem, pour les chrétiens, il s'agit de l'Israël spirituel, de l'Église, et non pas de l'Israël actuel qui a rejeté le Messie. Et nous l'avons accepté. Je vous invite à poursuivre notre culte par la lecture de la parole de Dieu. Nous lirons ce matin 3 textes. Un premier texte dans le livre de l'Exode, au chapitre 3, les 5 premiers versets. Biligartank Yelitz Kirken, Yerot Keluch, Arachin Amaren Minchevin Keror Tamarner Biligartank nach. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, prêtre de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait pas. Moïse dit : « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume pas. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit : « Moïse, Moïse !» Et il répondit : « Me voici. » Dieu dit : « N'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta : « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit : « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays ruisselant de lait et de miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. » Et un second texte dans le premier livre des Rois, au chapitre 19, les versets 8 à 15. Premier livre des Rois, chapitre 19, les versets 8 à 15. Yerort takavoratz, das ne inerort keluch, uterort hamaren minchev, das ne hingerort hamarner. Yerort takavoratz, das ne inerort keluch, uten minchev, das ne hink. Élie se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots : « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit : « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel dit : « Sors, et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles :
que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. » Et un dernier texte dans l'évangile de Luc, au chapitre 23, les versets 33 à 37. Rogas kesanierek, yeresunierek, minchev yeresuniot amarnera. Rogas kesanierek, yeresunierek, minchev yeresuniot. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » Voici, le Seigneur va passer. Rencontrer Dieu sur la montagne, c'était le thème de nos réunions pendant notre camp de ski à la source la semaine dernière. Il m'a semblé intéressant de pouvoir partager aussi avec vous un peu de ce que nous avons vécu durant cette semaine dans nos méditations sur ce thème. Qui est Dieu ? Comment est-il ? Que pense-t-il de nous ? Que pense-t-il du monde ? Quelle représentation avons-nous de Dieu ? Est-il comme nous l'imaginons, ou bien est-il tout autre ? Comment savoir si ma pensée est en adéquation avec qui il est réellement ? Est-il possible, finalement, de connaître totalement et la totalité de Dieu ? Est-ce que notre connaissance ne sera-t-elle pas toujours partielle ? Comme le disait l'apôtre Paul à l'église de Corinthe, aux chrétiens de Corinthe, en leur disant aujourd'hui nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. Aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir de manière peu claire. L'apôtre Paul qui dit cela, celui qui dit être monté jusqu'au 7e ciel, avoir vu des choses ineffables, et pourtant il arrive à dire non, on ne peut pas connaître la totalité de Dieu. Faudrait-il alors renoncer à connaître Dieu ? Ou bien devons-nous l'accepter de le connaître partiellement à travers les moments où il s'est révélé à l'humanité, à travers sa parole ? C'est ce que nous ferons ce matin à partir des 3 textes bibliques que nous venons de lire. Qui est Dieu ? J'ai vu la misère de mon peuple, j'ai entendu ses cris. À Moïse, Dieu se révèle comme celui qui n'est pas insensible à ce qui se passe sur terre. Il n'est pas un Dieu absent, il n'est pas un Dieu aveugle, il n'est pas un Dieu sourd. Il voit, il entend ce qui se passe dans le monde, comme ce qui se passe dans son Église, comme ce qui se passe dans nos vies. Il voit les milliards d'êtres humains, il entend les milliards de prières qui montent vers lui chaque jour, et il est capable de gérer tout cela. Il est bien plus compétent que l'intelligence artificielle qui nous surprend tous aujourd'hui. Il est capable de gérer tout cela.
Il est bien au-delà même de l'intelligence artificielle. À Moïse, Dieu se révèle également comme celui qui est saint, parfaitement parfait, parfaitement pur, sans aucune trace de mal. Il est celui qui est de toute éternité, qui dépasse tout notre entendement, qui habite, écrit l'apôtre Paul à Timothée, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vue ni ne peut voir. Mais, à côté de cela, il se révèle. Il se révèle à ceux qui le cherchent. C'est ce qu'il a dit par la bouche du prophète Jérémie. « Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. » Jésus a dit à peu près la même chose lorsqu'il a dit « Cherchez et vous trouverez ». C'est ce que Moïse a fait face à la vision qu'il a eue. Il a dit « Je vais faire un détour pour voir ». Et le texte précise aussi que Dieu a vu que Moïse faisait un détour pour voir, et c'est alors, et c'est pour cela qu'il l'a appelé. Si ce jour-là, Moïse était passé, avait dit, bon, c'est quoi ce buisson-là qui brûle, qui ne se consume pas, je vais peut-être m'en éloigner, je ne sais pas. Non, il a fait un détour pour voir, et il a rencontré Dieu. Dieu se révèle à ceux qui le cherchent vraiment, à ceux qui ont soif de le connaître. Il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Et il intervient dans leur vie, selon leurs besoins et ces besoins qu'on lui fait connaître et que lui connaît déjà. En second lieu, Dieu s'adresse à Élie. « Que fais-tu ici, Élie ?» Avec Élie, Dieu se révèle d'une façon totalement surprenante. Il dévoile une facette de sa personne empreinte de tendresse, en contraste avec les notions de puissance et de force que nous avons, nous, en tant qu'êtres humains. La puissance de Dieu, elle n'est pas dans ce que l'on croit. Elle dépasse nos concepts humains de la toute-puissance. Au prophète Élie, qui vient de faire descendre le feu du ciel sur les holocaustes devant les prophètes de Baal, à ce prophète-là qui arrive au bout du bout et qui est, on pourrait dire, en burn-out après tout ce qu'il a vécu, Dieu va se révéler totalement autrement. Il va lui montrer ce contraste entre ce qu'on pense être la puissance et ce qu'est réellement la puissance. Et le texte précise bien, Dieu n'était pas dans le vent violent, pas plus que dans le tremblement de terre, pas plus que dans le feu. Mais Dieu était dans une voix. Le texte hébreu ici est très difficile à traduire et les traductions varient beaucoup de l'une à l'autre. Et si on voudrait traduire exactement le texte hébreu, on devrait dire que Dieu se révèle à Élie ici par une voix silencieuse. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire une voix silencieuse, n'est-ce pas? Parce qu'une voix, elle parle. Mais c'est pour dire que c'est vraiment avec beaucoup d'amour et de tendresse que Dieu va s'adresser à Élie alors qu'il est au bout de sa vie. C'est ainsi que Dieu s'adresse aussi à chacun de nous et peut s'adresser à chacun de nous selon les situations dans lesquelles nous nous trouvons. Et qu'est-ce que Dieu va lui dire? Dieu ne va pas lui dire « Oh là là, mon pauvre Élie, qu'est-ce que je te plains ? Qu'est-ce que je te plains ?» Non. Dieu va lui dire avec beaucoup d'amour et de tendresse, va, reprends ton chemin, continue.
Et Dieu met devant le prophète Élie tout un programme qu'Élie va devoir accomplir. Tu iras, tu feras ci, tu feras ça. Et c'est pas fini, Élie. Dieu relève, remet en mouvement ceux qui sont à bout et qui viennent vers lui, comme Élie, qui alla jusqu'à la montagne de Dieu pour le rencontrer. Cette montagne, pour nous, ça peut être le temps d'église ici, le temps de culte, où nous venons pour rencontrer Dieu. Un temps qui nous renouvelle, qui nous fortifie. Cette montagne, ça peut être aussi mon temps personnel de prière, chez moi, avec Dieu. Là où le Seigneur peut me parler, quand je prends du temps pour l'écouter. Quand je prends du temps pour tout arrêter, pour tout oublier et me mettre à son écoute. Mais on n'est pas obligé d'attendre d'être au bout du bout pour cela. Mais quand on est au bout du bout, sachons entendre cette voix, allons vers lui. Entendons cette voix qui nous dit « Que fais-tu ici ? Où en es-tu ? Ne crains rien, va, reprends ton chemin, ne baisse pas les bras, continue à prier, persévère dans la foi, je serai toujours avec toi. » Et troisième chose, Dieu s'est révélé aussi sur la croix. Et s'est révélé sur la croix d'une façon extraordinaire. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Essayons d'imaginer Jésus crucifié en train de pardonner à ceux qui le crucifient. Essayons d'imaginer ce pardon-là, la capacité de pardonner de Dieu. Elle dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Pardonnez à celui qui est en train de vous faire du mal, de vous tuer même, de vous enlever la vie. Dieu est un Dieu qui pardonne. Et c'est ainsi qu'il s'est révélé aussi à nous. Et c'est ainsi qu'il se révèle aussi à nous aujourd'hui, comme celui qui pardonne et qui ne se lasse pas de nous pardonner. C'est l'apôtre Jean qui écrit que Jésus est la victime expiatoire non seulement pour nos péchés, mais pour les péchés du monde entier. Essayons d'imaginer un temps. Dieu peut tout pardonner. Et Dieu pardonnera toujours. Dieu peut tout pardonner, sauf, a dit Jésus, le péché contre le Saint-Esprit. Alors là, beaucoup se posent des questions. C'est quoi ce péché contre le Saint-Esprit ? Les théologiens sont peut-être un petit peu parfois embarrassés devant cette parole, mais si on la comprend bien, si on la situe dans son contexte, on se rend compte que tout simplement ce péché-là, c'est celui de refuser la grâce de Dieu, c'est tout. C'est de refuser le pardon. C'est le seul péché que Dieu ne peut pas pardonner. Le refus d'être pardonné. Si tu refuses d'être pardonné, Dieu ne peut pas te pardonner. C'est une évidence, n'est-ce pas ? Mais le Seigneur est celui qui efface, qui oublie les fautes que nous lui confessons et qui nous aide aussi à abandonner. Voici, le Seigneur va passer. Qui est Dieu ? Quelle représentation avons-nous de Dieu ? Comment se révèle-t-il à nous ? Il me semble qu'il nous faut tout d'abord accepter que Dieu est un être au-delà de notre entendement. Nous ne pourrons jamais le connaître totalement dans cette vie.
Mais dans sa grâce et dans son amour, il se révèle à ceux qui le cherchent vraiment. Il est un Dieu qui est saint, un Dieu qui voit, qui entend, un Dieu qui agit, un Dieu plein d'amour, de tendresse, un Dieu qui relève ceux qui sont épuisés, découragés. En Jésus, il est un Dieu qui pardonne et qui ne se lasse pas de pardonner. Et c'est un Dieu qui nous invite à notre tour à refléter sa sainteté, refléter son amour, refléter son attention, refléter son pardon à ceux qui nous entourent. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je poursuivrai par une méditation en arménien également. Հայրենով պիտի շարունակեմ այս բատկամը. Գարտացինք 3 հատվածներ Աստվածաշունչեն, որոնք շատ հետաքրքրական են։ Մանավանդ երբ որ մենք մեզի գարցնենք, թե ով է Աստված, Աստված ինչպես է, ինչի բուրու գնմանի։ Պետք է որ ընդունենք, թե Աստված այնքան մեծ է, այնքան մեզ դարբեր է, որ կարելի չէ մեզի համար այս կյանքին մեջ ճանչնալ Աստված իր էության մեջ, իր բոլոր էության մեջ, կարելի չէ։ Սակայն Աստված ինքնին հայտնվեցավ եւ ինքնին կհայտնե, եւ այս հատվածները, որ գարտացինք, ցույց կտա մեզի, թե Աստված ինքնին կհայտնե եւ մեզի նույնադեն կհայտնե, թե ինքը ով է, ինչպես է, ինչ կմտածի, ինչ կնե։ 3 գդեր գուզեի շեշտել այս հարդու։ Առաջին, որ կտեսնենք, որ Աստված երբ որ Մովսեսին հետ գհայտնվի, գխոսի, կտեսնենք, որ նախ Աստված ինքնին կհայտնե անոր, որ զին կփնրե։ Կտեսնենք, որ հատվածին մեջ Մովսես ինքը երբ որ տեսավ այն գրագը, երտան պիտի տեսնեմ, թե ինչ է ասի։ Եվ հատվածը գսե, Աստված տեսավ, որ Մովսես գմոդենար, անոր համար խոսեցավ իրեն։ Աստված ինքնին կայտնե, որու որ կփնրե զինք։ Իսուս ասավ, զինք պիտի փնրեք ու պիտի գտնեք։ Եթե զիս փնրեք, բոլոր սրտով, եթե չենք փնրել Աստված մեզի չի պիտի հայտնվի։ Եվ Աստված նաև ինքնին կայտնե իբր Սուրբ Աստվածը, գադարյալ Աստվածը։ Նաև երկրորդը Աստված կայտնվի Եղիային։ Ասելով իրեն Եղիա ինչ բան ունիս հոս։ Երբ որ գիտենք պատմությունը, գիտենք, թե այն ժամանակ Եղիան բավական բայկարեցավ սուտ մարգարեներուն դեմ եւ գրագը երկինքեն իջեցուց մեծ հաղթություն ունեցավ եւ մեկեն տակույմը ուզեր իրեն մերցնել, ուրեմն գովախնա եւ գոփախչի։ Եվ գերտա մինչև դերոջը լերանը եւ դերոջը գսե թե ալ հերիք է ալիմա զիս ար ես ալ չեմ ուզեր գուզեմ մերդին։ Եվ on դեր ինքզին կայտնե իրեն շատ զարմանալի գերբով։ Դեր հայտնե իր զորությունը դարբեր ցևով։ Դեր գանցնի նախ եւ զորավոր ովմը, երգաշարժը, գրագմը եւ միշտ գրված է թե Աստված հոնչեր։ Աստված ինքնին կայտնե մերմ ցայնովմը։ Ոսկե տեսնենք, թե որչափ Աստված սեր է, որչափ Աստված գսիրե եւ գվերագանքնե անոր ինգած է կամ անոր ուսահադած է, անոր ալ գյանք չուզեր ապրիր։ Աստված գերտա իրեն եւ գվերագանքնե։ Եվ գսե Եղիային իմատուն պիտի շարունակես, պիտի երտաս եւ իմ կորձերս պիտի շարունակես անել։
Աստված սիրող Աստված մնե, վերագանքնող Աստված մնե։ Եվ երրորդ հատվածը մեզի ցույց կտար թե որչափ Աստված ներող Աստված մնե։ Երևակայենք, որ Հիսուս խաչին վրա այս աղոթքը ըրավ. Հայր, թողություն դուրադոնց, վասնզի չեն գիտեր, թե ինչ կնեն։ Վարգամը երևակայենք, թե Հիսուս գաղութ է, որպեսզի Աստված ները անոնց, որ գխաչեն իրեն։ Այսինքն նշանակի, թե Աստված կարող է ներել բոլոր մեր մեղքերը։ Աստված գները բոլորին ու պիտի միշտ ները բոլորին մեղքերը։ Այս կարողություն ունի Աստված ներելու նույնիսկ անոնց, որոնք Հիսուսը խաչեցին։ Միայն մեկ մեղք մգա, որ Աստված չի գռնար ներել, Հիսուսը սավ, Սուրբ Օգիի դեմ մեղքը, որ է մերժել, չընդունել, որ Աստված ները մեզի, այն ադեն այո, չի գռնար ներել Աստված մեզի, եթե մենք չենք ուզեր։ Կարելի է ներողություն ընդունել մեր բոլոր մեղքերուն, Աստված միշտ կները ու պիտի ները։ Ուրեմն, եթե անշուշտ կարելի չէ Աստված բոլորովին ճանչնալ այս կյանքին մեջ, կարելի է ճանչնալ զինք, ինչպես ինքզինք հայտնեց և հայտնվեցավ մեզի։ Աստված որ կտեսնե, Աստված որ կլսե, Աստված որ սուրբ է, Աստված որ կվերանգանքնե, Աստված որ կսիրե, Աստված որ կները։ Դեռ դա որ մենք պարտանք այս Աստծուն և հավատանք իրեն և մեր գարկին ալ մենք ալ վկայենք, մեր կյանքերով վկայենք, ինչպես Աստված մեզի հետ գվարվի, մենք ալ ուրիշի հետ ալ նույնպես վարվինք, դեր օրհնե իր խոսքը, ամեն։ Հիմա վարգյամը լորության մեջ պիտի բնանք, nous resterons un instant dans le recueillement et la prière pour peut-être élever nos voix vers le Seigneur et le remercier pour qui il est et la façon dont il s'est révélé à nous et dont il se révèle à nous dans sa parole.